Et salut mes petits chilos de poche, comment ça va? Écoutez-moi, ça va pas trop mal. N'en dites pas plus, je sais que vous cherchez désespérément l'amour. Et oui, c'est normal, l'été approche, l'odeur de Nivre nous enchatte, et il est important de trouver un partenaire, n'est-ce pas? Eh bien, je vais vous expliquer comment faire. Moi personnellement, non. Mais cette vidéo va nous expliquer comment séduire quand on est un zéro tout. Je lance le générique. On va parler aujourd'hui malaise. Il y a quelqu'un qui est enculé. Je suis en présence d'une personne qui fait apparemment un malaise. J'ai envie d'être le con. Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend? Regardons ces témoignages qui vont nous apprendre que l'amour n'a pas de limite. Le cœur du problème, c'est que j'étais très timide. Un vrai binoclard. Mon premier Regardez-lui, regardez-le bien. C'est un zéro tout, il a des problèmes de vue. Il a un Norwood 3 qui est en train de se dessiner, voilà une petite calvasse. Bon, il a une dentition là de là, ça a l'air correct. Bon, il est un peu gringalet, il doit pas pousser énormément de fonte à la salle. Il fait partie du MIT, c'est une université si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, il a le profil du mec qui sera un puceau tardif, jusqu'à ses 48 ans à peu près. Mais il a réussi à séduire. Comment? On va découvrir ça tout de suite. J'avais 21 ans. Le désespoir est quelque chose avec lequel j'ai dû vivre pendant longtemps. Ma mère me disait, ne t'inquiète pas, travaille, et un jour tu seras riche, les filles te tomberont dans les bras. Alors ça, impossible. Ça, franchement, c'est le genre de truc qu'on dit, mais voilà, les femmes, on sait que elles sont attirées par la beauté de cœur, pas par l'argent. Ça se saurait, non? Mais les années passent et toujours pas de fiancé. Sur les sites classiques de petites annonces, il fait chou blanc. Brandon Chou blanc, crée donc. alors un nouveau concept de site de rencontre basé autour de l'argent pour satisfaire des hommes comme lui, complètement désespérés. Ah oui, mais moi, j'ai pas d'argent, donc ça marchera pas. En fait, vous avez fait un business du désespoir. Je pense que je fais un business du désir. Du désir de quoi? Le désir pour une vie meilleure, le désir pour l'argent, désir pour l'amour, désir pour des vêtements de créateurs de luxe. Mais est-ce que c'est de la prostitution? Non, 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 absolument pas. La prostitution, c'est très clair. Si tu es une prostituée, tu dois coucher avec l'homme. Il te donne de l'argent. Il est affreux, mais tu dois. Oh mon Dieu! Aucune des sugar babies ne doit faire ça. Elles peuvent trouver un homme beau et riche qui les attire. Mais elles doivent coucher avec ces hommes. Mais bien sûr! Ah, mais oui, mais ça, c'est le devoir conjugal. Non, je crois que j'ai le droit de dire ça. Je crois qu'on n'a plus le droit de le dire. Faites ce que vous voulez, les filles, girl power. Parce que c'est ce qu'on recherche sur ce site. Amour, romance, petit ami. Mais elles se forcent parfois. Et alors? Celles qui sortent en boîte et Oh, pour l'argent, vous savez, c'est plus vraiment du forçage. qui couchent avec un homme et qui se réveillent le matin en se disant « Merde, j'ai couché avec lui pour rien. Qu'est-ce que j'en retire? Je me sens comme une merde. Bah oui, mais qu'il était pauvre, mais s'il était riche, ça va. J'ai fait ça J'en parce sais rien, j'en sais rien. Je dis des conneries. que j'étais bourré. Ce n'est pas mieux d'avoir le contrôle? Quand Brandon lance son site internet en 2006, le succès est fulgurant. En 3 semaines, 20 000 membres. Ça fait L'année beaucoup de dernière, membres. la société a réalisé 11 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais c'est quoi sa société, du coup? C'est quoi son site? Genre, c'est quoi c'est le Tinder des riches? C'est Tinder for the rich? Brandon a installé son petit empire dans des bureaux high-tech au cœur de Las Vegas. Il a aussi des succursales en Ukraine et à Singapour. 60 employés travaillent à temps plein. C'était déjà à la mode, l'Ukraine, à l'époque? Non, mais c'est récent comme reportage, pardon, j'ai rien dit. Et là-haut, ce sont nos principaux marchés. Vous Alors, avez une horloge pour... Qui sont les plus désespérés? Voyons voir. Alors, on a LA, New York, c'est quoi Los ça? Angeles, Londres, c'est quoi ça? New York, Londres, Sydney. Ah, c'est Et bien. bientôt, nous allons rajouter Paris. Ah! Oh non, il n'y a que des désespérés. En fait, à Paris, il y a des meufs qui cherchent des mecs riches, peut-être. Je sais pas. Est-ce que c'est ce qu'il est en train de nous dire? Je sais pas. Le site existe déjà en France avec 40 000 filles et 10 000 hommes. Et c'est quoi ce site? Brandon en veut plus.
Bien sûr que t'en veux plus. C'est quoi ton site? Site de rencontre pour riches. Est-ce que c'est Luxi? C'est ça? Luxi, l'app de rencontre pour les riches. Selon son... Et comment on fait pour s'inscrire? Est-ce qu'il faut donner un RIB ou c'est possible? Moi je sais pas, je pense que... Ils vont vérifier mes comptes, l'application va se désinstaller direct. C'est ça, non? Selon son propre descriptif, Luxi c'est le Tinder sans les pauvres. C'est pas sympa. C'est vraiment pas cool. L'application mobile ressemble effectivement beaucoup à son homologue binaire. On sent que c'est un article de 2014 quand même, parce que les termes employés, là, si c'est... Bon, voilà. Vous m'avez compris. Merde, je suis perdu du coup. Tu me plais, je glisse ta photo à droite. Tu me plais pas, à gauche. Sauf que sur Luxi, l'internaute a le droit de se débarrasser des utilisateurs qu'il considère comme pauvres ou moches. Ah, bah ça, c'est pas sympa. Qui ne veut pas sortir avec une personne à la fois belle et riche? Bah non, bah c'est sûr que c'est mieux, mais bon, intimement, nous savons tous que nous préférons avoir les deux, estime la société dans son communiqué de presse. D'accord, c'est tout. C'est ça, c'est Luxi. Élite rencontre. Découvrez comment rencontrer un homme riche. Un homme riche. Et si je veux une meuf riche, je fais comment? Ah si, c'est ça. Attendez, je vais essayer. Alors, je suis un homme. Je cherche une femme. C'est quand même un peu... ça manque un peu d'ouverture de spectre, de non-binarité, mais... oh non, on fait chier. Non, on verra plus tard. je le ferai en offline. Je le ferai en off. Je pense que les Français sont prêts depuis très longtemps. Regardez vos grandes marques de luxe. Coco Chanel était déjà une sugar baby. Ah ouais? C'est comme ça qu'elle a eu de l'argent pour lancer son affaire. Ça, mais c'est vraiment la boucle en fait. C'est vrai ça, elle avait pas de sous et c'est... Oh là là, non mais c'est pas croyable. C'est un exemple très classique. Une question reste très sensible pour Brandon. Éviter l'amalgame entre son site et ceux des escort girls pour échapper à d'éventuelles poursuites judiciaires. C'est le travail de cette équipe qui vérifie au cas par cas que les filles ne sont pas des prostituées. Il y a 4000 adhérents de plus par jour. Wow. Donc ce qu'on fait, on fait une recherche inversée sur la photo sur Internet avant même de l'accepter. Ah ouais. Quand on nous l'envoie, on cherche partout. Et si on trouve la photo sur un site d'escorte, on la dégage, car ce n'est pas permis. Oui, mais si c'est une escorte qui cherche l'amour, elle a le droit de... Peut-être qu'elle veut justement arrêter de devenir escorte et elle veut chercher un mec riche pour plus avoir à travailler et continuer à gagner plein de thunes, mais en restant avec le même mec, quoi. Ou enfin un mec qui a plus de thunes, parce que j'imagine que les clients des escortes, des fois, ils ont peut-être pas beaucoup d'argent et là, ils veulent... Enfin, je sais pas. Je trouve que c'est un travail de modération abusif. Et là, elle est conforme, la photo? Oui, c'est parfait. La vérification n'est pas Parfait. très poussée, Parfait. mais le site affirme interdire l'accès à 2000 personnes par mois. Putain. Le site a fait appel à un jeune loup de Wall Street, Chris Scott. Ce trader est là pour inciter ces jeunes filles à rejoindre l'univers sulfureux des sugar baby. Alors une bonne nouvelle les filles. Pour les impôts, comme il s'agit de cadeaux de votre sugar daddy, vous n'êtes pas imposé dessus. Puisque vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose en échange pour ces cadeaux, il n'y aura pas d'impôt. Ça prend des notes, C'est là. au tour de Chelsea de Ils n'ont monter jamais sur été aussi scène à côté du patron, attentives. Brandon. Comme 40% des hommes inscrits sur le site sont mariés, les participantes ont une question très directe à poser à Chelsea. J'ai entendu dire que beaucoup de vos sugar daddy seraient mariés. Donc quels sont vos conseils pour séduire un homme comme ça? Ne jamais les appeler sur leur portable. Ne leur envoyez pas de texto, sauf s'ils vous y autorisent. Le mieux, c'est de communiquer par mail. Mais dans quelle société on vit? On vit dans un monde de tarés, là. Bon, alors attendez, il y a quoi? Il y a ça, là. Ça va séduire en boîte? Qu'est-ce qui se passe? Comment? L'amour, c'est autre chose. Il est déchiré, lui. Brandon est venu avec sa femme Tania, une Ukrainienne de 29 ans, qui malgré la différence d'âge ne serait pas sa sugar baby. Non, c'est juste de l'amour. On s'est rencontrés il y a 5 ans. Elle postulait pour travailler avec moi et finalement, on est tombés amoureux. Maintenant, on est là, à manger des barbes à papa. Oui, d'ailleurs, elle en avait être coincée dans les dents, là, non? On est tombés amoureux. Un peu de barbe à papa, là, en haut. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, donc si vous ressemblez à lui et que vous voulez trouver l'amour cet été, voilà, l'été approche,
et l'odeur de Nivre nous enchatte. Voilà, il suffit de travailler, voilà, sortir et rencontrer des personnes. Et voilà, et puis après vous sympathisez et tout va bien et vous trouvez l'amour, voilà. Maintenant, on est là, à manger des barbes à papa. Vous mangerez des barbes à papa très probablement dans une discothèque avec une Ukrainienne bon marché. Vous vous aimez? C'est une vraie histoire d'amour? Oui, je pense que oui. Chelsea semble toujours à 100% dans la quête de la perle rare qui la fera devenir riche. Ouais. Mais le masque va finir par tomber. Pourquoi? On va prendre des trucs. Dans là. sa vie d'avant, Chelsea était mère au foyer de 2 enfants de 3 et 4 ans. Ok. Une vie modeste et paisible dans un petit village du Montana, jusqu'à ce que son mari la quitte et obtienne la garde de leurs enfants. Oh, ça doit être une tarée alors. Elle a déménagé à Las Vegas il y a quelques mois, dans ce 3 pièces encore vide qu'elle partage avec Jay. C'est qui Jay? Jay, je pense que c'est le mec avec qui elle a trompé son ex et c'est pour ça que son ex est parti avec les enfants. Des paillettes, Chelsea va confier son secret, le dégoût que lui inspire parfois sa vie. Oui. Ça m'est arrivé quelques fois, beaucoup de fois en fait, de coucher avec des sugar daddy et je n'en avais pas envie. Mais est-ce que Oui. vous vous sentez comme une prostituée? Non mais regarde, maintenant t'as une putain de maison à Las Vegas, tu vas pas pleurer. Et bon, quelque part, il n'y a pas de fumée sans feu, et qui sème le vent récolte la tempête, et ne dégaine pas ton épée pour tuer un moustique. Oui. Je n'ai pas honte, mais je me sens mal, sale de tout ça, très souvent. Et d'une certaine manière, c'est une forme un peu moins grave de prostitution. Ouais, c'est Parce la que soft, bien sûr que c'est c'est light version. En Bon, quelques mois, au moins t'en es conscient. Chelsea dit qu'elle a réussi à gagner plusieurs centaines de milliers d'euros. Aussitôt dépensés en voyage, sorties et vêtements. Putain, mais si t'avais réussi à foutre ça de côté et investir dans le bitcoin, meuf, mais tu serais riche, mais t'es vraiment trop conne. T'es trop conne, voilà. Ce sera la conclusion de cette vidéo. C'est dommage d'être aussi bête, voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les chilos? Moi, je pense qu'à chaque jour suffit sa peine, et pierre qui roule n'amasse pas mousse, et c'est pas en vendant la peau de l'ours avant de l'avoir tué qu'on va remplir les tiroirs. Oublie pas de t'abonner, sinon cancer des feats foudroyant dans la nuit. C'était le Chineur de Malaise. Merci, et puis au revoir. Et dépêchez-vous de trouver l'amour avant que l'été arrive, car l'odeur de Nivre nous enchatte. Merci, et puis au revoir.